السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être bref et concis sur un thème assez important qui est le suivant, puisqu'on m'a souvent posé la question et j'ai eu l'idée de faire un audio là-dessus parce que je pense que c'est important. C'est sur le texte dit belliqueux islamique, et si nous devons prendre en compte de ces textes-là, ou si nous devons réformer ces textes-là. Alors moi je vais être très clair sur la question. C'est ma position, c'est la position de beaucoup, et heureusement d'ailleurs, si on restera, je vais l'imaginer qu'on restera avec le temps de plus en plus minoritaire dans ce sens-là, puisque l'égarement prendra une forme beaucoup plus expansionniste, et il y aura évidemment beaucoup plus de problèmes pour ceux qui aspirent à la piété. Donc naturellement, les textes sont clairs sur beaucoup de sujets, et naturellement, nous ne devons naturellement pas du tout aller dans le sens de la réforme, puisque réformer veut dire remettre en question une parole d'Allah, ce qui est d'une gravité extrême. Nous ne sommes pas là pour réformer, nous sommes là pour expliquer. Alors on va prendre des exemples, et je vais en prendre un précisément, puisque c'est un petit peu ce qu'on voit dans notre époque contemporaine. Ce sont des gens, donc de pays arabes ou autres, mais ce sont des gens qui étaient censés en tout cas être musulmans auparavant, et qui se sont mis à écrire des choses contre l'islam, contre Allah et son prophète. Et donc il y a des textes prévus pour ceux qui insultent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des textes authentiques. Effectivement, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, des gens ont été effectivement tués parce qu'ils ont insulté le prophète. Ce sont dans les textes, personne ne me dira que je suis en train d'inventer quelque chose. Seulement, quelle doit être notre réaction face au texte? Devons-nous analyser la situation? Naam, évidemment qu'on doit l'analyser puisqu'on a des cerveaux et que nos cerveaux ne nous servent pas à rien. Donc naturellement, il faut analyser la situation. De ce que moi je vois par rapport à l'expérience de certains voyages, par rapport au fait que j'ai côtoyé énormément de jeunes dans des pays musulmans, je constate une chose, c'est l'ignorance qui a pris une recrudescence terrible dans ces pays-là. Beaucoup ne savent même pas expliquer ce qu'ils répètent en général très souvent, qui est la ilaha illallah. Donc kalimat at-tawhid, ils ne savent pas l'expliquer. Pourtant il y a des écrits là-dessus par rapport aux conditions de la ilaha illallah. Des savants ont fait des efforts considérables pour pouvoir partager tout cela à notre disposition, qu'Allah les récompense. Et au passage, pour ceux qui sont donc qu'Allah a décidé de récupérer, rahimuhum Allah, ils ont été extrêmement précieux. Et aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que les musulmans lisent de moins en moins et s'instruisent islamiquement de moins en moins. Alors évidemment qu'il y a des sciences profitables comme les sciences techniques, comme tout ce qu'on apprend, les mathématiques, etc. Mais ça, c'est notre rapport avec le monde. Il faut maintenant qu'on puisse réparer notre rapport avec Allah, puisque ce monde, on va le quitter. Ce monde-là, on va le quitter. D'accord? Donc tout ce qu'on aura appris dans les mathématiques, dans les sciences techniques, etc., ne nous aura servi qu'ici. À part si évidemment on s'en est servi aussi pour le bien de l'islam, afin d'aider des musulmans, afin de former aussi des musulmans pour qu'ils puissent participer à l'amélioration des conditions dans les pays musulmans. Ça c'est un autre point. C'était juste pour séparer naturellement le point mondain et le point spirituel. Donc au niveau donc de notre religion, donc au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons de comprendre nos textes afin de voir ce qui peut être profitable ou non pour les musulmans. Exemple, lorsqu'un homme écrit avec la plume des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala, expliquez-moi en quoi un individu comme ça, qui sort de nulle part, va le tuer, en quoi ça va servir aux musulmans? En quoi? Puisqu'aujourd'hui on est dans un état de faiblesse qui fait qu'on est quasi dans l'obligation
de réfléchir à ce qu'on fait avant, et surtout que ça n'ait pas des conséquences pour les musulmans qui sont sur place. Parce que quand il y a une attaque ou quand il y a ce genre de choses-là, je veux dire, c'est pas celui qui a commis l'acte qui va derrière défendre sa sœur en islam dans la rue, qui va se faire agresser, ou qui va peut-être se faire tuer, etc., etc., etc. Il ne faut pas rien faire, mais il faut utiliser les moyens les plus pacifiques possibles pour pouvoir expliquer qu'est-ce que notre religion et pour pouvoir justement démonter les arguments en face. C'est beaucoup plus productif, selon moi, et c'est beaucoup plus efficace. Si demain des livres, admettons qu'il y ait un livre qui sort comme ça, un livre qui parle mal d'Allah et de son prophète, et que nous derrière on sort 10 livres avec explication du tawhid, etc., 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 en expliquant que, en démontant tout cela, enfin, c'est-à-dire on fait 10 fois plus d'efforts, qu'il y aura des lecteurs qui seront 10 fois plus servis, et on aura forcément des gens en face. Il y a des hypocrites partout, mais il y a aussi des gens honnêtes, qui suivent, qui vont dans le sens du vent et qui ne réfléchissent pas, mais qui ont des cerveaux et qui, lorsqu'ils peuvent avoir quelque chose de contraire en face et de construit, eh bien, ont tendance à reconnaître la vérité. Donc je pense qu'en fait, il faut réfléchir pour le bien des musulmans. Pareil dans la société musulmane. Il y a un problème évident avec la compréhension et la connaissance du tawhid, pour que des musulmans puissent demain appliquer ce qui est pour eux fondamental, donc ce qui est pour eux les lois d'Allah. Déjà chez eux, il faut qu'ils comprennent leur religion. S'ils ne la comprennent pas, ils vont à la catastrophe, et c'est pour ça qu'on a des actes malheureusement qu'on voit autour de nous qui sont totalement contre-productifs. Et si ils étaient productifs ou constructifs, je veux dire, on l'aurait su, on a bien vu que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Wallahu a'lam, yani je pense yani que c'est la meilleure des façons de faire, et surtout pour éduquer la société musulmane, parce que lorsque vous faites un acte qui est compris par une minorité, quand je dis une minorité, une faible minorité, et que la majorité ne comprend pas justement parce qu'elle n'est pas éduquée islamiquement, elle n'a pas un recul islamique, mais elle pense plutôt avec ses passions, etc. Mais au final, c'est contre-productif. Totalement. Il faut primer. Ce qui prime, c'est l'éducation des gens, et lorsqu'il y a des non-musulmans en face, et bien de leur expliquer avec les mêmes moyens. La plume, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que l'audio aura été clair par rapport à cela. Et puis pour ceux qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est mon avis en tout cas personnel. Je pense que le bien des musulmans passe avant tout, sans nier nos textes et en les défendant, mais surtout qu'on puisse justement pouvoir les expliquer. C'est très important, surtout quand on a en face des gens qui s'amusent à insulter notre dîne, etc. Il y a beaucoup d'ignorants en face. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le rappel constructif, je dis bien constructif. Et il est important pour nous de mettre en avant des ouvrages qui expliquent tout cela et qui expliquent la moralité des lois d'Allah, pourquoi cela a été enjoint, etc., etc. Et bi'idnillah, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact positif que d'aller, je sais pas moi, agresser des gens. Enfin voilà. C'est mon avis en tout cas. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.